Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va préparer ensemble une lactofermentation à base de chou-fleur. Le chou-fleur, c'est un légume qu'on peut tout à fait venir lactofermenter. Et nous, à la maison, on l'aime bien quand il est associé à d'autres légumes. Donc là, on va venir associer le chou-fleur avec des carottes et des épices. Ce qui est intéressant dans les lactofermentations, c'est de vraiment essayer de varier, de mélanger les différents légumes et puis aussi de mélanger avec des épices et de voir un petit peu ce qui vous convient, ce qui vous plaît, vraiment ce qui est à votre goût. On peut commencer par des lactofermentations avec un seul légume. Ensuite, vous pouvez essayer de mettre un légume avec des épices et pourquoi pas mettre plusieurs légumes mélangés avec des épices. Et ça va vraiment permettre de venir développer, amplifier à la fois le goût de vos fermentations et les saveurs vont pouvoir également se développer tout au long du processus de lactofermentation. On se retrouve tout de suite pour la recette. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par venir éplucher notre chou-fleur. En l'occurrence, on vient juste voilà, couper les bouquets. Donc là, du coup, on prend notre robot. Alors attention, ça va faire du bruit. Et donc voilà ce qu'on cherche à obtenir, une petite semoule de chou-fleur. Donc plus vous allez mixer, plus la semoule sera fine. Donc ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez réaliser. Et une fois qu'on a mixé notre chou-fleur, on va pouvoir maintenant râper les carottes. Mais du coup, les carottes avec le chou-fleur. Donc c'est toujours intéressant de penser à la fois aux textures. Voilà, donc ici on a le chou-fleur qui a été mixé et les carottes qui ont été râpées grossièrement. Parce que du coup, on va quand même retrouver aussi ces textures différentes après la lactofermentation. Et c'est aussi intéressant de penser aux couleurs. Donc là, voilà, comme le chou-fleur est blanc, je me suis dit que de mettre un peu de carotte et aussi une toute petite carotte rose allait pouvoir un petit peu colorer notre préparation. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à peser et à rajouter le sel. On a nos légumes et on va rajouter nos 3% de sel. Donc là, ici, on est sur un sel vert que j'ai fait à base de gros sel et de coriandre. Voilà. Et je vais également ajouter une bonne cuillère de curry rouge, puisque on aime bien, nous, à la maison, ce qui est un peu épicé, et ça se marie bien, je trouve, avec les lactofermentations. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à mélanger nos légumes avec le sel et les épices. Donc ce qui est intéressant avec la lactofermentation, c'est qu'on vient quand même retrouver le goût des légumes, mais surtout le goût des épices. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui me posent la question de quel goût ça a, les légumes fermentés. Et la seconde question qui vient, c'est pourquoi ça a toujours le même goût. Et donc je dis souvent aux personnes, mais n'hésitez pas à venir ajouter des épices, ajouter des condiments, des herbes, puisque c'est vraiment ça qui va donner le goût. Donc c'est intéressant de bien toujours noter ce que vous mettez dans vos préparations pour vous souvenir un petit peu peut-être des mélanges que vous avez aimés, pour vous souvenir également des dosages. Donc ça c'est important de venir vraiment essayer, de venir expérimenter et de garder ce qui vous plaît. Voilà. Il y a peut-être des mélanges que vous allez faire qui ne vont pas vous plaire, il y a peut-être des dosages pardon, qui ne vont pas vous convenir. Donc il ne faut pas hésiter voilà, à faire des expériences. Moi je dis souvent aux personnes, vous pouvez, on peut très bien essayer, on peut très bien partir d'une recette de base et puis s'en éloigner un petit peu. Ce qui compte c'est qu'on a quand même des règles à respecter. Pour moi, la règle du 3%, c'est-à-dire 3% du poids des légumes en sel, c'est une règle qui me va bien. Il y a des gens qui font moins, très bien, c'est tout à fait possible, du moment que c'est sécuritaire aussi pour eux. Moi, la règle du 3%, c'est comme ça que j'ai appris, et donc c'est comme ça que du coup je l'utilise.
Et donc on voit déjà que la préparation a changé de couleur. Avec le curry, ça vient parfaitement colorer le chou-fleur. Et pour ça, c'est intéressant. On voit effectivement que le jus des légumes ressort déjà avec le sel. Voilà. Notre chou-fleur et nos carottes sont maintenant prêtes. On va pouvoir continuer la recette. Donc on va avoir besoin d'un bocal. Donc là on est sur un bocal de type le parfait avec un joint. Je vais prendre toujours une feuille de chou pour faire la fermeture. Et là, dans l'optique de donner de la couleur à notre lactofermentation, j'ai pris une feuille de chou rouge. Voilà, puisque du coup, ça va pouvoir teinter, continuer à teinter notre préparation et un poids. Il y a souvent des personnes qui me posent la question de ce qu'on peut utiliser comme poids. Donc moi, j'aime bien utiliser des petites coupelles, des petits ramequins en verre, parce que ça rentre bien dans le bocal. Ce qui fonctionne aussi très bien, c'est les couvercles. Là, c'est le couvercle d'un bocal qui, malheureusement, que j'ai cassé, malheureusement, mais le couvercle, lui, est intact. Et en fait, ça rentre vraiment pile poil dans notre bocal, y compris dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment très, très bien pour pouvoir l'utiliser. Après, vous avez des pois qui sont fabriqués exprès pour les lactofermentations, mais je trouve que c'est vendu très cher, alors qu'on peut très bien trouver des petites astuces et des techniques pour remplacer en utilisant des objets de seconde main. Donc moi, j'hésite pas à aller dans les brocantes, dans les vide-greniers, pour trouver des pots, des bougeoirs, des petites coupelles en verre qui peuvent parfaitement convenir pour l'utilisation qu'on en a, à savoir juste maintenir les légumes immergés dans le jus. Et donc, comme pour toutes les lactofermentations, on n'a plus qu'à remplir du coup notre bocal avec les légumes. En essayant de tasser le plus possible. Donc comme je disais, on était parti sur un produit qui était blanc avec le chou-fleur. Déjà, je trouve que l'apport de carottes, ça vient, on va dire, un petit peu égayer la préparation. Mais surtout, les épices viennent jouer aussi un rôle. Là, en l'occurrence, ça vient colorer notre préparation, mais ça vient surtout relever en termes de goût le chou-fleur. Et de tasser le plus possible, à la fois pour faire rentrer le plus possible d'aliments dans le bocal, mais surtout pour qu'il y ait une absence d'air, puisque du coup c'est vraiment une fermentation, la lactofermentation qui se fait en l'absence d'air. Donc le fait de venir tasser nos légumes, ça permet de chasser l'air qu'il peut y avoir. Donc ça rentre dedans. Voilà, donc on met tous nos légumes. On voit que si on presse, il y a quand même le jus, voilà, qui ressort. Alors c'est vrai que le chou-fleur, c'est pas un légume qui est gorgé d'eau. Donc si vous vouliez le lacto-fermenter seul, ça pourrait être intéressant de le faire, pourquoi pas, en saumure. Voilà. Là, avec les carottes, ça se passe bien parce que du coup, c'est les carottes qui rendent plus de jus et qui vont permettre que tout soit bien immergé. Et donc là, on va, toujours comme d'habitude, utiliser la feuille de chou pour venir fermer notre lactofermentation. Donc là, on est sur une feuille de chou rouge. Donc c'est aussi intéressant d'avoir la feuille de chou qui vient à la fois fermer, mais ici
elle va aussi apporter de la couleur. Toujours dans l'optique que notre chou-fleur soit coloré. Donc voilà, effectivement, on voit que si on appuie, on a déjà le jus qui remonte. On va mettre notre pois. Voilà, ça rentre très bien dedans. On peut prendre un petit sopalin pour venir nettoyer, voilà, les bords, nettoyer notre joint. Et on n'a plus qu'à venir fermer. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que le verre recouvre complètement effectivement la préparation. Et en plus, il vient vraiment appuyer. Là, on voit que pour fermer, il faut que j'appuie sur le bocal. Donc, ce qui va nous garantir que tout soit bien immergé. Et on ferme. Voilà. Et là, notre lactofermentation de chou-fleur et de carottes est maintenant terminée. On voit déjà le jus. On voit déjà un peu le jus qui se balade au-dessus. On voit que tout est bien rempli. Et donc c'est parti pour rester sur le comptoir de la cuisine. Vous allez mettre bien sûr la date. Vous allez mettre les ingrédients que vous avez mis dedans. Donc là en l'occurrence ça va être chou-fleur, carottes, curry. Et puis vous allez mettre sur le comptoir de la cuisine avec une assiette, un récipient en dessous parce que ça va fermenter, ça va faire des bulles. Comme toutes les lactofermentations à base de chou, le chou-fleur en fait partie. Ça peut aussi dégager une odeur, donc il ne faut pas être inquiet. Le chou-fleur sent fort quand vous le lactofermentez. Et puis, c'est parti pour un bon 15 jours, 3 semaines, sans aucun souci. Vous le laissez, et puis une fois que ça a terminé de faire beaucoup de bulles ou de jus, vous le mettez dans un placard ou dans un garde-manger. Notre recette de lactofermentation de chou-fleur et de carottes est maintenant terminée. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Je prendrai le temps d'y répondre. Et puis, je vous invite vraiment à essayer, voilà, à vous lancer dans les lactofermentations, à essayer différents mélanges, mélanger les légumes et les épices avec les aromates et voir vraiment ce qui vous convient. Vraiment, l'apport d'épices, l'apport d'herbes va vraiment rehausser la saveur de vos lactofermentations. Et je vous invite aussi vraiment à les goûter à différents stades. Donc, par exemple, si vous faites plusieurs pots d'une même lactofermentation, vous pourriez consommer le premier pot au bout de 10-15 jours, le deuxième pot au bout de 3 semaines, 1 mois, et le troisième pot au bout de 3 mois par exemple, pour voir aussi un petit peu comment votre lactofermentation elle évolue et ce qui vous plaît en termes de goût. Voilà, est-ce que vous préférez les lactofermentations qui sont plutôt jeunes, les lactofermentations qui ont un peu plus de temps. Donc voir un peu ce qui vous convient en goûtant vos recettes, vos lactofermentations à différents stades. C'est pour ça que moi j'aime bien faire des pots petits ou des pots moyens comme celui-ci, puisque déjà on va les consommer plus rapidement que si on avait des gros pots, et puis ça va nous permettre d'essayer, voilà, de goûter les lactofermentations à différents stades. Bon, je voulais prendre également le temps de vous remercier toutes les personnes qui mettent un petit mot, un petit commentaire positif, ça fait toujours plaisir, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, au revoir.